Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Spider TV. J'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi une coach brillante, ambassadrice TaylorMade et spécialisée dans la préparation mentale. J'ai nommé Kelly Sautière. Kelly, merci d'être là, ça me fait très plaisir. Bonsoir Cédric, bah, merci à toi. Écoute, très heureuse d'être, là aussi avec toi. Parfait, parfait. Alors, euh, avant de commencer, parle-nous un petit peu de toi, de ton chemin, comment tu es arrivé là et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors, j'enseigne le golf donc depuis 10 ans, donc l'enseignement technique. Ensuite j'ai passé mon DE par la suite et je me suis rapidement spécialisée, donc dans la psychologie du sport et préparation mentale, où j'ai été formée, notamment par, Makis Chamalidis. Et justement, bah, j'ai travaillé 7 ans à Terre Blanche où, j'ai pu, mettre en place justement l'accompagnement mental auprès de joueurs, autant en individuel qu'en équipe. Et donc c'est là qu'on s'était rencontrés justement, quand on a utilisé Spider, bah, pour, les joueurs, de l'équipe de Terre Blanche. Et ensuite maintenant j'interviens aussi, donc auprès de la Ligue PACA, où on a mis en place pour les jeunes, donc les filières U14 et U12, la sensibilisation mentale, on va dire. Et depuis peu aussi, j'interviens, auprès de la Fédération française de golf, autant sur les stages U14 et aussi, après pour les formations, donc pour, les futurs enseignants ou les enseignants déjà diplômés, en formant justement sur, de la pédagogie, le lien, entre la pédagogie, la préparation mentale, tout ce qui est lié à l'apprentissage et comment on peut transmettre au mieux, un apprentissage, à chacun des joueurs. Ah, parfait, parfait. Bah, écoute, tu as un emploi du temps très chargé. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va parler de ta manière d'enseigner, bien évidemment l'utilisation de Spider avec tes élèves et surtout, et je pense le plus important, la place du mental et l'importance de la gestion de cet aspect dans l'optimisation de la performance au golf. Donc, commençons par ton fonctionnement, ta manière d'enseigner, les idées que tu as et comment tu pourrais procéder lors d'une leçon avec les élèves qui viennent te voir. Alors, sur la partie justement, mentale, donc quand on me contacte pour, démarrer un accompagnement, j'ai, si je puis dire, voilà, ma routine d'intervention. Je fais d'abord passer un test, qui permet d'évaluer les habiletés mentales du joueur. Donc, autant pour voir celles qui sont fortes et les habiletés qui sont à améliorer. Donc finalement, c'est d'abord un travail qui se fait en visio, donc qui peut se faire à distance où justement je pose beaucoup de questions pour connaître vraiment tout le contexte qu'il y a autour du joueur, autour de sa performance. Et ensuite donc en rentrant dans le travail vraiment concret donc d'évaluation de ses habiletés mentales, donc 12 habiletés au total. Où ensuite justement, j'utilise beaucoup donc les statistiques et tout ce qui est, pour, valider, les process, dans le sens où après je vais demander aux joueurs, quand on a soit un travail à faire sur de la concentration, sur des points d'attention, sur, tout ce qui est lié au dialogue interne, à de la bon, beaucoup de choses. Je vais demander au joueur de me détailler, donc de me faire comme sa routine à voix haute, donc de me détailler tout son process et aussi toute sa routine, de façon à, voir vraiment, bah, quelles sont les choses déjà que pour le joueur, de façon à conscientiser les choses à nouveau, de façon à, passer donc de ce que je fais inconsciemment et de façon automatique depuis, X années, déjà donc de le repasser en mode conscient, de savoir pourquoi je fais cette chose-là en un, pourquoi je fais ensuite, celle-ci et cetera. Est-ce qu'au final, à aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours nécessaire? Parce que souvent, quand il y a soit de la gestion de distraction, qu'il peut y avoir des pensées négatives, c'est quand dans ma routine, dans mon process, j'ai un temps, ce qu'on peut appeler un peu un temps mort, qui va laisser le temps à justement, une pensée négative, une distraction externe et cetera. Et donc de façon à vraiment voir en fait qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Pourquoi? Et est-ce que, à aujourd'hui ça marche encore pour moi? Et ou sinon comment est-ce que je peux intégrer, d'autres outils, sur soit de la visualisation, sur de la respiration, de façon à faire que, bah, avant de jouer, chacun des shots, je sois toujours, avec un niveau de confiance, bah, le plus proche de 100. Ouais, bien sûr. Donc, Voilà. je sais que tu es aussi une excellente coach technique et donc j'imagine que tu concilies ces deux mondes,
dans tes leçons ou dans tes interventions? Et est-ce que la corrélation est directe? Est-ce que tu vois un apport ou est-ce que tu vois ça comme 2 travaux bien distincts? Alors ça va dépendre justement du niveau et donc du joueur que j'ai en face de moi. Parce que pour moi, c'est important que chacun ait vraiment sa place et garde bien sa place, autour d'un joueur. Dans le sens, si j'interviens auprès d'un joueur de haut niveau, sur de la préparation mentale, je vais rester vraiment que sur de la préparation mentale. En revanche, je suis beaucoup pour le travail en équipe, donc je vais échanger beaucoup avec, le coach, donc le technicien du joueur. Puisque, je vais aussi en tournoi avec les joueurs, donc le but, c'est aussi de donner des feedbacks sur, ce qui se passe, d'un point de vue trajectoire, d'un point de vue, donc technique, donc d'un point de vue du swing, du rythme, de toutes ces choses-là, sous pression, en conditions de compétition, voilà et après par contre, si je suis plus dans l'enseignement technique, donc avec des joueurs, même soit de haut niveau ou plus d'un niveau, intermédiaire. Là, c'est vrai que dans mon enseignement, moi, j'intègre des clés, sans que le joueur le sache forcément, donc des clés de préparation mentale, pour vraiment déjà rentrer dans le système de fonctionnement du joueur, et lui proposer rapidement des clés sur, voilà, de la visualisation, sur de la respiration, sur justement comment s'entraîner, aussi aux practices. Donc voilà, tout dépend de quel joueur à quel joueur j'ai affaire en face de moi. D'accord, donc c'est bien parce qu'on démystifie un petit peu. C'est vrai que c'est encore un peu incompris ou même presque inconnu, cette importance de cette gestion mentale et certains peut-être pensent encore qu'il faut s'allonger sur le divan avant de faire la séance pour pouvoir la faire correctement. Non, non, c'est de l'undercover, tu passes des messages, tu glisses des mots, tu entends, tu écoutes et c'est ça qui te permet de faire, notamment avec aussi le test d'habilité mentale qu'on verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais c'est ça qui te Mmh. permet de faire ton assessment. OK, justement par rapport à ça, tu mentionnais l'utilisation des stats et de la mesure parce qu'il faut Ouais. mesurer pour établir un constat concret du travail. Et donc, en utilisation de SpiderGolf, on a 3 utilisations. Une utilisation gratuite, et un premier premium performance pour tout ce qui est entraînement et ensuite le tour qui va ouvrir, ces options-là sur le parcours, notamment Ouais. l'option du process, dont on vient de parler. Donc comment tu l'utilises avec tes élèves de tout niveau? Alors, les stats, oui, donc j'utilise beaucoup les stats. Alors déjà pourquoi et après comment? Chez les jeunes, pourquoi j'aime bien introduire les stats assez tôt? C'est quand on est jeune, enfin si je prends l'aspect plus, mental, on a cette tendance à se comparer, facilement, aux autres joueurs de sa catégorie, de son âge et le seul moyen de comparaison que j'ai à cet âge-là, c'est le score ou la distance de frappe et cetera et c'est vrai que donc les jeunes sont beaucoup dans le score, beaucoup dans le résultat et donc finalement très peu sur les moyens. Très peu sur les moyens et vu que c'est aussi l'âge auquel, je dois apprendre, on va dire, à me connaître moi en tant que joueur, à savoir quels sont mes points forts, quels sont mes axes d'amélioration, voir vraiment dans chacun des secteurs comment je peux optimiser mon entraînement, enfin et ma performance. Les stats, c'est vraiment moi ce que j'utilise pour les jeunes, pour mettre en place tous ces objectifs de moyens. Donc ça veut dire pouvoir, me comparer, heu, peut-être à ma catégorie d'âge, mais sur des choses concrètes et qui vont après avoir une incidence sur le score. Mais par exemple, le fait juste et c'est le travail qui est fait là, sur la période hivernale, c'est de savoir, déjà comment je rentre mes stats, comment je les interprète, parce qu'après ça c'est pareil, il faut éduquer les jeunes à savoir, comment interpréter les stats pour qu'après aussi il y ait des routines qui se mettent en place en saison sur, qu'est-ce que j'ai fait en tournoi, qu'est-ce que je mets en place après, par la suite dans mes séances, d'entraînement, qu'est-ce que je dis à mon coach et cetera. Donc c'est vraiment le fait d'arriver à les sortir du score, du résultat et de leur, permettre de mettre en place des objectifs, petit à petit et d'avoir une meilleure connaissance donc d'eux. Donc ça c'est important pour l'aspect aussi, connaissance Ouais, de super, soi, estime super, de soi, super. confiance. Ouais. Après pour ceux qui sont plus âgés, qui se connaissent un minimum et qui sont vraiment dans une démarche de très haut niveau, je vais utiliser beaucoup et puis, merci à toi en tout cas d'avoir mis en place cette fonctionnalité dans l'application. C'est justement la fonctionnalité du process. On va le voir tout à l'heure. Donc voilà, qu'on va voir tout à l'heure, puisque, vu que j'ai étudié avec chacun des joueurs avant en amont
qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon process, de ma routine, ces différentes étapes de ma routine. Après, on valide ensemble et je sais que quand le process dans l'application est validé ou pas, donc je sais que justement il y a une des étapes qui n'a pas été faite, que donc très souvent le shot n'a pas été engagé et donc techniquement, quand, j'engage pas le coup, bah, c'est moins juste aussi. Donc quelle trajectoire il va y avoir? Donc il y a cette partie-là. Après, avec chacun des joueurs, le travail va être aussi, on va dire personnalisé dans le sens où Personnalisé, déjà ouais. en tournoi, on va voir, est-ce qu'on va faire un débriefing après chaque tour? Ça dépend vraiment des joueurs. Est-ce que, à l'inverse, je vais terminer mon tournoi tranquillement en tant que joueur et je vais appeler mon coach et débriefer aussi les stats des 2 tours, des 3 tours à la fin du tournoi. Donc ça, c'est vraiment, propre à chacun des joueurs. Hem et donc moi, ça me permet aussi de fixer avec eux une sorte, routine d'après tour, dans le sens où, OK, tu finis ta partie, tu rentres tes stats. Ça te permet aussi de voilà, de décompresser un peu, de faire un débriefing à froid, parce que les débriefings à chaud sont pas très constructifs de façon générale. Et donc après, moi, voilà, c'est ce que je mets en place, c'est le contrat que je mets en place avec les joueurs, c'est on s'appelle une fois que tes stats sont rentrés. Comme ça, moi, ça me permet vraiment de voir si le discours est en lien avec ce qui s'est passé et puis de faire mon analyse aussi de mon côté, avant l'appel, quoi. Je trouve ça vraiment très, très pertinent de concilier les 2 et de concilier cet aspect. Alors comme tu dis, il faut le faire correctement. Il faut non seulement Mmh. savoir ce qu'on demande et il faut savoir analyser la réponse aussi. C'est pas donné à tout le monde. Il y a une habilité, une aptitude à mettre en place. Mais le fait d'avoir cette information donne tellement plus de dimension, au coup en lui-même. Parce que la performance, la proximité, la data, OK, mais le cerveau et le corps l'a fait d'une certaine manière, avec un certain message et un certain état et de pouvoir l'analyser, de pouvoir le mesurer, de pouvoir lancer des infos et mettre ça en accord avec les compétences techniques, les compétences physiques, l'énergie aussi, la force, la forme, et qui va aussi Tout à affecter le fait. mental, bien évidemment. Toutes ces choses-là, que ce soit en début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, d'avoir cette puissance de pouvoir les analyser et mettre en place alors comme tu dis, d'abord une connaissance de soi, ça c'est, je Mmh. pense, l'essentiel, parce qu'on est tout seul en train de se battre sur le parcours, donc plus on a d'armes, mieux c'est. Mais surtout C'est aussi ça. pour le coach derrière, cette connaissance de tout ce qui s'est passé, ou du moins d'un maximum de choses qui s'est passé. Malheureusement, on n'est pas toujours avec eux pour avoir le Oui. bon feedback, le bon retour et la bonne trame, la bonne roadmap en fait à mettre en place sur ce qu'on veut faire avec nos élèves. Donc, je te suis à 600%. Et pour le coup, cette intégration de cet aspect mental qui est très important, si ce n'est peut-être le plus important dans l'optimisation de la performance, est très présent et c'est vrai que je suis content de l'avoir mis dans Spider. C'est un point qu'on peut mesurer maintenant et qu'on peut utiliser et j'insiste beaucoup sur ce côté-là qui pour moi aussi en tant que coach est très important. Alors, Complètement. on évolue et on va sur une de tes joueuses professionnelles, Lucie André, qui évoluait sur le LET, et qui a très, très bien travaillé avec toi. Je sais que vous avez quelques petits challenges, notamment des challenges, on va en parler sur le driving et ce que vous êtes en train de travailler. C'est justement ça Oui. qu'on va mettre à l'écran. Hem et pour ça, on va, parler donc de l'utilisation d'un mode que tu peux faire avec elle sur un exercice. Tu vas bien sûr en dire beaucoup plus que moi. Je mets la vidéo à l'écran et tu pourras la commenter. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec Alors là elle? justement, Qu'est-ce que tu travailles? donc justement, on avait vu en amont donc ce fameux process, donc où finalement on s'était rendu compte que la donc là on est sur un fer, et que sa routine finalement était, comme pour beaucoup de joueurs qui jouent depuis un certain temps et qui n'y font pas forcément attention, c'était une routine qui était en place et qui était la même depuis un certain temps. Donc beaucoup de choses qui sont passées, ce qu'on disait tout à l'heure, en mode un peu inconscient, mais sans vraiment savoir encore pourquoi je fais ces choses-là et surtout sans que ce soit assez, suffisamment parlant avant chaque shot, pour, justement mettre en confiance. Donc quelque chose que je faisais un petit peu plus de façon automatique, mais qui forcément en termes de point d'attention, d'intensité de concentration, sont, bah, en tout cas «moins bons» entre guillemets et qui laissent justement le temps à, à la pression pour s'installer, à justement ce qu'on disait tout à l'heure des pensées négatives, voilà.
d'autres choses, en tout cas, des points d'attention sur des choses qui vont pas forcément dépendre de moi. Et donc, si j'y pense justement juste avant de jouer un shot, en général, le résultat n'est pas au mieux. Donc déjà, c'était de remettre en place une routine qui soit cohérente, qui soit adaptée à Lucie, par rapport à ce qu'elle a besoin, par rapport à, sa trajectoire, justement du moment. Et par rapport à ça, donc, ouais, techniquement, elle fait un très bon travail avec Alain Alberti. Et justement, on parlait du travail en équipe, pardon, tout à l'heure. Et c'est extra parce que justement, on travaille tous les 3 ensemble. On se voit aussi tous les 3. On s'est vus une fois, donc ça permet de faire le lien entre, justement, l'aspect, qu'est-ce qui se passe sous pression? Quelle trajectoire me sort sous pression? À quoi est-ce que c'est lié techniquement? Et après justement de pouvoir vraiment, valider, tous les 3, et confirmer qu'est-ce que je mets en place donc dans ma routine. Et on voit justement là-dessus qu'elle fait un coup d'essai et elle va justement détailler ce qu'elle met exactement dans son coup d'essai. Donc c'est là qu'elle va intégrer une clé technique qu'Alain va lui donner. Puisque par exemple, Lucie joue, avec une trajectoire en draw et sa trajectoire sous pression, ça va plus être un pull, voire un pull hook. Hem D'accord. Et donc surtout sur le driving. Donc voilà, donc là, c'est de savoir qu'est-ce que je mets à l'intérieur de cette routine, quelle va être ma clé technique donc du moment, donc mon point d'attention sur mon coup d'essai. Et après, là, on a fait aussi tout un travail de visualisation. Visualisation plus précise puisque, on était sur, quelque chose d'assez basique. Oui, je vais prendre un point de repère, mais on voyait que c'était pas vraiment parlant. Donc, le cerveau est on va dire une machine entre guillemets «une machine bête et disciplinée». Mmh. Si je lui donne pas l'ordre d'aller, voilà, dans cette, direction très précise, bah, il sait pas exactement ce qu'il va devoir faire. Bien sûr. Donc justement, c'était de mettre en place, ce travail-là, donc à la fois de point d'attention, sur les coups d'essai. Pourquoi je fais un coup d'essai? Pourquoi j'en fais 2 dans certains cas? Ensuite de mettre l'accent sur la visualisation et ensuite de faire tout ce qu'il faut avant pour qu'elle soit prête à engager le shot à 100 quoi. On va maintenant partager ses stats, à l'écran sur sa dernière partie de saison, les 20 parties qu'elle a depuis début septembre et Kelly, je te propose d'en parler. On va se concentrer sur son process. Donc là, on est sur l'analyse de ces 20 parties où on a le Mmh. résultat global avec la grille des clubs, la grille de performance des clubs et si on va dans l'onglet coaching, on peut voir ce pourcentage de routine globale et par compartiment. Donc, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, alors, bah, déjà merci à Lucie, hein, de nous laisser, partager ces Merci ces Lucie. datas. Tout à fait. Alors oui, ce qu'on observe, donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc trajectoire, plutôt en draw, enfin trajectoire en draw et son raté sous pression qui est donc un pull, voire un pull hook. Ce qui se passe en plus, c'est que Lucie est une joueuse, une de ses forces, c'est elle a vraiment des bonnes distances, des bonnes longueurs, mais que justement le club qui lui fait plus défaut en compétition, c'est son driver. Donc on va voir justement là, avec ce que tu as mis à l'écran, qu'elle a donc un pourcentage, donc ça on avait vu sa routine qui était assez bon. Mais là, on va voir que finalement, plus j'ai un coup long à jouer, voilà, là on passe à 91 de routine sur les 2e coups attaque de green. Hem Et donc plus j'ai un coup long à jouer, plus, à la fois le pourcentage donc de routine, donc le process, qui est validé, ou pas et aussi la qualité de l'impact sont différents. Donc plus j'ai un coup long, plus le process va être validé, puisque je suis à 87 alors qu'elle était en moyenne à 80, rappelle-moi, 94, OK. Donc je suis à 87 de process validé sur les mises en jeu, donc c'est le secteur de jeu qui est enfin le moins bon pour elle. Mmh. Qualité d'impact aussi la moins bonne avec 63. Donc tout ça montre déjà que voilà, c'est le secteur, plus tes annotations là avec les chiffres de 1 à 5, donc ça c'est top aussi. C'est C'est le secteur intéressant de sur jeu les qui lui fait ouais, différence. Ouais. excuse-moi de te couper. C'est très intéressant sur les lay-ups. On voit, effectivement une routine qui commence à s'améliorer, mais Mmh. qui n'est pas au top et là, l'impact, est vraiment bas avec 20
coup raté du mauvais côté, sachant que c'est exclusivement sur les lay-ups, c'est-à-dire le positionnement de la balle, plus particulièrement sur les par 5, pour optimiser Oui, ensuite l'attaque de green. Donc, qui pourrait être considéré comme un coup facile, mais encore une fois, chacun ses besoins, chacun ses obstacles, et il faut les connaître et les adresser. Et là, pour le coup, c'est très parlant d'avoir cette info-là qui reste sur le message que tu disais. Plus le coup est long, plus je ne vais pas dire cette peur, mais en tout cas ce blocage d'engagement l'empêche de faire le swing qu'elle sait faire parfaitement. Et du coup, c'est ça. on voit le résultat. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, je te laisse poursuivre. Non, je t'en prie, c'est dans le même sens et donc c'est vrai quand on a commencé à travailler ensemble, justement sa force, donc qui est sa puissance, elle ne pouvait pas l'utiliser, enfin elle ne l'utilisait pas. Elle commence à l'utiliser un petit peu plus aujourd'hui, mais parce que justement ça faisait un temps certain qu'elle avait ce raté, cette appréhension au drive, puisque donc plus de vitesse, donc le raté, plus important et donc voilà, donc en plus, c'était une stratégie du coup où elle sous-jouait, où elle jouait en tout cas, elle ne jouait pas vraiment les coups qu'elle avait envie de jouer, la stratégie qu'elle voulait jouer. Donc c'est pour ça que le travail à la fois technique avec Alain et mental, avec moi sur le côté, bah, voilà, qu'est-ce que je mets dans ma routine? Quels sont mes points d'attention? Quelle va être ma clé technique? Qu'est-ce que je vais chercher à exagérer comme mouvement dans mes coups d'essai pour avoir cette bonne sensation et cette sensation, donc cet engagement? Hem, Parce qu'encore une fois, ce qui est paradoxal, c'est que plus je cherche à contrôler, donc et moins j'engage, moins c'est juste techniquement. Bien sûr, Ce bien qui est sûr, c'est bien ce qui est sûr, bien sûr. paradoxal. Et donc voilà, donc finalement, donc c'est pour ça que, on est plus sur, déjà un travail sur le plan mental de défaire certaines pensées, puisque finalement, quand ça fait un certain temps que, j'ai ces pensées négatives, que j'ai cette appréhension à jouer, plus je la laisse justement être installée, plus ça peut être difficile, enfin plus ça peut prendre de temps en tout cas pour, l'enlever et puis remplacer Bien sûr, ces bien pensées sûr. négatives ou ce discours interne par quelque chose de positif. Hem, donc voilà, Ouais, voilà pour et cette c'est là histoire. où c'est super pertinent parce que on l'a tous vu et je pense que tous les joueurs qui nous écoutent l'ont déjà expérimenté. On peut changer un swing techniquement, on peut le faire fonctionner au Mmh. practice. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas lorsqu'on a le couteau sous la gorge ou la carte dans la poche. Et du coup, le fait d'avoir tous ces aspects et de mesurer tous ces aspects nous permet d'identifier et de corréler le travail qui sera mis en place. Et c'est peut-être le message que tu vas lui faire passer ou que tu peux lui faire passer la veille d'un tour, pour améliorer le tour d'après, qui n'est pas un message technique, qui peut tout simplement être un message orienté vers l'aspect Mmh mental mh. et qui va, comme par hasard, va la faire swinger, mieux pour le prochain tour. Et je transitionne là-dessus pour mettre à l'écran son premier tour, d'une compétition où tu l'as suivi et je crois que tu l'as eu au téléphone le soir même après ce premier tour. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, voilà, donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc avec Lucie, notre, mode de fonctionnement, c'est que justement, on se fait un petit débriefing, après chaque tour. Donc voilà, donc là, elle rentre ses stats, on regarde un petit peu et puis bon, 78 plus 6 avec, 3 doubles bogeys. Mmh. Donc après, moi, ce qui est intéressant, c'est que je vais regarder, donc je vais cliquer sur chacun des scores, donc des trous et voir justement, sur la partie droite avec ce fameux smiley, à quel moment le process est validé ou non. Donc voilà, donc là, on voit que c'est sur la mise en jeu, donc avec un hybride. Sur le trou numéro 10, voilà, donc trou numéro 10, premier tour, donc double vogué. Et je vois que là, donc, bois 3 au départ et le process n'est pas validé et le raté est à gauche. À gauche, la Donc tendance on est somptueuse, ouais. typiquement dans voilà, on est typiquement dans sa tendance sous pression quand elle est pas à l'aise sur un coup, elle a du mal à le voir, de façon exacte. Donc forcément après, ben, là on le voit sur les stats, pénalité. Donc ça a été justement de voir ensemble, OK, alors déjà, puisqu'on avait parlé un peu aussi par rapport à la reconnaissance, pourquoi le Mmh. bois 3, pourquoi pas le driver? Et aussi qu'est-ce qui fait que justement ce raté à gauche, ce manque d'engagement et donc cette pénalité? Donc Bien sûr. lié au process, donc il y avait une étape justement du process, où finalement
elle a eu encore une certaine peur avant de jouer et qu'elle a eu cette fameuse trajectoire, ce swing un peu retenu. Donc pour une droitière, voilà, manque d'engagement, un peu en arrière, sur un système de draw déjà, naturellement, donc ça peut donner un raté, fort à gauche. Voilà, donc on a débriefé ça, on a refait un petit point justement, sur, les différentes étapes de sa routine, sur vraiment la stratégie de jeu qu'elle a mis en place sur ce trou-là. Hem, sur de la visualisation du coup qui peut être, plus précise, enfin vraiment toutes ces choses-là et le lendemain, donc sur ce même parcours, Donc donc ouais, ce même une trou, amélioration de 6 coups, superbe. déjà amélioration de 6 coups pardon et donc sur ce fameux trou numéro 10, donc on a repris plusieurs autres trous, mais là par exemple, si on revient sur l'exemple de tout à l'heure, donc trou numéro 10, donc je fais le par déjà, heu, plutôt qu'un double. J'ai pris le driver, donc déjà j'ai osé jouer le driver. Ça c'était déjà donc un gros point positif. Bien sûr, Après le process, elle a pas validé le process, mais bon, sa balle finit toujours un peu à gauche dans le rough, donc il y avait encore, on va dire que le process était déjà un peu plus, on va dire, plus performant, bien sûr, bien sûr. mais elle l'a pas validé parce qu'elle sait qu'on s'est fixé en quelque sorte cette charge, ce cahier des charges à l'intérieur du process qui fait que je le valide ou pas à tel moment. C'est pas des Hem, malheureusement, je pense qu'aussi on l'a tous vu, ce sont pas toujours des quick fix. On peut pas juste claquer les doigts et ça y est, le problème est parti. Mais c'est vrai, ce qui est bien, c'est elle s'engage, elle change, elle prend un autre club, elle t'écoute. Le mmh, score, indépendamment du process, est là et surtout des bons résultats. On a plus de double, on a quelques bogeys, oui, les birdies sont toujours là, on a une amélioration de 6 coups, donc ça mmh, va dans le bon sens. Est-ce que le c'est ça. message est passé sur le score? Oui. Est-ce que toi, après ton analyse, tu penses que ça s'intègre et ça se met en place? J'imagine que oui également. Donc, le job est fait et encore une fois, hein, c'est ce qui est pénalisant et ou pas d'ailleurs, je ne sais pas sur le golf, c'est que c'est du long terme. Il faut regarder sur le long terme et il faut rester C'est ça. concentré et sur la bonne roadmap sur le long terme. C'est ça qui va faire la différence. Les émotions, comme tu l'as dit, sont malheureusement pas très fiables, hem mais quand on voit, sur le long terme l'apport de ce qu'on peut mettre en place techniquement comme mentalement, et là Mmh mh. on le voit très bien sur ces 2 parties, c'est un très bon exemple que tu nous montres. Donc ouais, pour le coup, non, non, très, très bon travail et hâte de voir comment ça va évoluer au fil des Mmh. semaines et des mois à venir. Exact et puis, aussi tout le travail à faire à l'entraînement, hein, l'entraînement qui est un autre chapitre, mais comment je m'entraîne pour recréer ces conditions-là et puis me retrouver dans les mêmes, avec le même état interne, avec les mêmes émotions de justement ce type de coup que j'ai à jouer et c'est comme ça que je vais réussir à vraiment travailler, en tout cas sur l'aspect mental, sur l'aspect de l'engagement, Ouais, que je vais super. réussir à travailler dans le bon sens, ouais. Super et justement par rapport à ça, je reviens sur ce que tu dis sur l'aspect d'entraînement. Donc, sur ce premier premium, que l'on propose Mmh. dans Spider Gold, c'est le premium performance qui donne accès au Spider Practice et Spider Communauté qui permet d'entraîner et de suivre les résultats. Et donc dans l'entraînement, tout comme dans le jeu, on peut, travailler sur ce process, tout comme cette proximité, cette qualité d'impact et avoir tous ces résultats. Donc un exemple tout bête et j'imagine que tu as déjà dû le faire avec Lucie. Tu lui demandes de faire un test avec le driver en Mmh activant mh. bien évidemment la routine. Et donc là, on a cette entrée de data qu'elle va faire elle-même sur le practice en sortant son téléphone après la réalisation du coup. Et elle va dire si la routine était bonne ou mauvaise en rapport avec ce que tu lui as demandé. Et bien évidemment, l'impact également, où elle valide le coup. Elle continue à travailler, elle a un pourcentage qui la motive et qui la garde dans l'exercice et la performance du jeu. Et donc, ce qui est Mmh. bien, c'est que ça crée une émulation en plus et un rapprochement entre l'entraînement et le parcours. Donc, j'imagine que tu as utilisé aussi C'est ce ça. mode-là avec tes élèves. Oui, tout à fait. Mmh. Parfait, parfait, parfait. Donc, et ça, une push notification qui t'est ensuite envoyée sur ton téléphone, même si tu n'es pas avec elle, tu peux suivre ses entraînements, tu peux suivre ses datas, tu peux suivre son C'est ça. évolution et continuer le travail. Exactement. Donc, parfait, Kelly, l'utilisation de Spider Practice. Et justement, tu nous parlais en début d'épisode des habilités mentales.
que Mmh. tu pouvais évaluer avec tes élèves. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être la corrélation entre ces habiletés et les différents exercices que tu leur demandes de faire? Oui, bien sûr. Donc on a 12 habiletés mentales, donc qui sont répertoriées ici. Bon, 3 catégories d'habiletés, bon ça ce sera peut-être l'occasion de revenir là-dessus sur, une prochaine vidéo. Dans tous les cas, dont on a les habiletés de base ou, juste pour parler de ces 3 là, la fixation d'objectifs, l'engagement, donc c'est tout ce qui concerne, l'implication dans son projet sportif et la confiance en soi. Donc, pourquoi de base? Parce qu'on estime que si une de ces 3 habiletés n'est pas validée, heu et ben, il y a pas d'intérêt en tout cas à commencer à «travailler les autres» entre guillemets, dans le sens où c'est, vraiment ces 3 habiletés-là, si je suis dans une démarche de haut niveau, je dois les avoir déjà de validées. Ah, c'est un check progressif Alors alors, super, OK. exactement et après Mmh. justement, une fois que ces 3 là sont validés, alors forcément pour de la confiance, on peut utiliser d'autres outils qui vont permettre d'agir sur la confiance en soi. Mais alors en tout cas, comment je les utilise? Bon, fixation d'objectifs, forcément, et bien avec le mode practice, je vais me fixer un nombre, je vais me faire une série de, par exemple, de 10 balles et me fixer un objectif, sur soit du process, sur de la réussite en termes sur une certaine zone, donc plus sur un pourcentage de dispersion, c'est toutes ces choses-là. Après relaxation, activation, c'est ce qui va rentrer justement dans le process. Est-ce que je vais mettre en place une respiration qui va être plutôt calmante, dans ma routine? Est-ce que je vais mettre en place une respiration qui va à l'inverse être plutôt dynamique? Ça peut être plus sur les fins de partie ou, sur un dernier tour où je pourrais ressentir un petit peu de fatigue. Hem, Ensuite, tout ce qui est justement lié à la concentration. Donc là, j'utilise beaucoup Spider pour travailler, donc la concentration et le contrôle des distractions. Alors pourquoi? Concentration, déjà le fait de travailler avec le mode practice sur un «petit nombre» entre guillemets, donc petite série de balles, c'est intéressant puisque justement tu proposes, déjà à partir de 3 balles, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que c'est prouvé qu'au-delà de 5 balles tapées sur une même situation, donc dans une même situation, avec une même cible, avec, donc un même club, on a le taux de concentration qui diminue et puis forcément sur le parcours, je joue, bah, un coup, je jouerai jamais une deuxième fois, donc le but de l'entraînement, c'est de se Bien rapprocher sûr. des conditions de la compétition. Donc au final, c'est travailler sur des séries, de 3 à 5 balles maximum, sur de la performance. Donc, justement moi ce que je fais, c'est que je vais dans les stats justement, où je vois après, donc je prends les 10 dernières parties. Je prends ensuite le pourcentage en termes de dispersion par rapport à la cible, donc ce que tu présentes dans l'application soit par rapport aux distances. Hem Et donc en fonction des distances après justement, si je vois que le joueur est à une moyenne de, 6 ou 7, je vais lui fixer un objectif par exemple donc de, 5 ou 6, donc en tout cas un pourcentage, inférieur Bien sûr. sur cette même distance et avec, donc, 3 entre 3 et 5 balles. Pourquoi? Parce que, si j'ai déjà une moyenne en compétition de 6 de dispersion par exemple ou 7 et si je m'entraîne pas en tout cas à un 5 ou 4 à l'entraînement et ben, je serai pas en capacité de le faire en compétition, c'est sûr. Donc c'est d'arriver à voilà, via ces modes-là, de mettre en place des séances d'entraînement vraiment sous pression, d'être vraiment dans de la performance et je vois ça, c'est un travail de tous les jours à faire avec les joueurs parce que c'est pas une chose qui est naturelle pour les joueurs, de sortir de sa zone de confort, de se retrouver dans une situation où on peut ressentir un peu de pression aussi, même si on est à l'entraînement. Et ensuite, donc contrôle des distractions, donc j'utilise les stats par rapport à, encore une fois, soit le process, est-ce que je le valide ou pas? Donc distraction, ça peut être des distractions en externe, liées à d'autres joueurs ou en interne. Donc distraction en interne, plutôt des pensées, des images qui pourraient me venir, une appréhension justement à jouer un shot. Donc là encore, en validant, le process, hem ou justement en mettant en place des séries de balles, ou une situation ambitieuse et ben, est-ce que je vais avoir certaines distractions en interne comme, «Ah mais je vais pas y arriver. Ah mais de toute façon,
ça fait 10 fois que je fais cette série-là, que j'essaye d'atteindre l'objectif, je me suis fixé, j'y arrive pas. Donc voilà, toujours dans ce schéma-là d'aller vers de la performance. Donc Kelly, tu nous as parlé de quelque chose de très intéressant sur le taux de concentration qui commence à diminuer après 5 balles et du coup le fait de ne pas vouloir absolument taper des sauts et des sauts, si on s'oriente bien évidemment sur un travail de performance. Et donc là, je me retourne vers les amateurs qui nous écoutent, de tout niveau d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais donner des tips, des petits conseils que eux peuvent mettre en place, dès demain au practice ou sur le parcours, sur les habilités mentales? Donc je vous propose 3 exercices concrets à mettre en place, au practice et sur le parcours, donc dès demain à l'entraînement. Alors le premier, donc vous êtes au practice, vous gardez, vos 10 dernières balles par exemple, donc de votre saut, ou sur les 10 dernières balles, on va donc plus travailler la routine en changeant, de cible sur chaque balle, donc en changeant de direction sur chaque balle. Et le but, donc quand je fais ma routine, vous faites votre coup d'essai ou pas à voir, mais en tout cas, quand vous venez vous aligner ou quand vous faites votre process pour vous aligner, soit en prenant un point de repère précis au sol ou un point, en l'air, le haut d'un arbre, un nuage ou la trajectoire, totale de la balle, et bien en même temps que vous visualisez, vous faites une grande respiration où vous allez souffler longtemps pour qu'à la fois ça vous permette de calmer votre mental, d'avoir une décision claire en tête et à la fois de relâcher le corps pour être prêt à faire le swing le plus relâché possible avec la balle. Ouais, parfait ça. Premier exercice. Deuxième exercice à faire sur le parcours. Donc on prend un autre secteur de jeu, on prend le chipping, de façon là à travailler plus ce qu'on appelle la visualisation et donc matérialiser la trajectoire de ma balle au chipping. Donc savoir en même temps est-ce que je veux faire plutôt un chip roulé ou un chip levé. Vous allez matérialiser donc le point de chute, donc où votre balle va tomber sur le green, avant le green selon la situation. Vous allez matérialiser le point de chute avec un tee. Comme ça va vous donner une idée exacte du coup que vous voulez jouer, donc de la distance de vol que vous allez avoir et la distance de roule. Et donc choisir le club aussi en conséquence. On concrétise Et le visuellement les troisième, choses, quoi. exactement. On a une idée vraiment précise de ce qu'on veut Ouais, bien faire et de sûr. comment on veut jouer le coup, ouais, c'est ça. Avant de se mettre Hem, dans l'engagement physique du coup. Très bien. c'est ça et toujours par Mmh. rapport au coup que je sens le mieux, Bien sûr, que je maîtrise le mieux, sur bien cette sûr, situation. bien sûr, Mmh. super. Le dernier, du coup, on va prendre du putting, de façon à travailler sur les putts courts, l'engagement, parce que souvent quand le trou est à côté, on a une petite appréhension de vouloir voir rapidement, est-ce que la balle va rentrer, dans le trou ou pas? Vous mettez à plat ou sur un putt en montée et le but, c'est de mettre un tee donc, au fond du trou, donc de l'autre côté du trou finalement, au fond et de chercher donc à taper ce tee avec la balle. Donc de façon à ce qu'on ait une on va dire une démarche un peu plus agressive, pour les putts courts. Voilà, plutôt que de chercher une petite pente et de la jouer, à très faible vitesse. Voilà, Parfait, parfait. Bah, on a les 3 exercices maintenant au boulot. On va c'est parti, travailler practice. et exactement, au practice et au travail. Bah, Kelly, merci beaucoup. Notre épisode arrive, à sa fin et j'ai pris un très grand plaisir à le partager avec toi. J'ai eu la chance de témoigner du travail et de la qualité du travail que tu mets en place avec tes joueurs et je dois dire que c'est très impressionnant et l'impact, est sublime. Donc, continue comme ça et félicitations. Bravo pour tout ce que tu mets en place et tout ce que tu vas mettre en place à l'avenir. Je te souhaite bien évidemment tout le meilleur et je retiens ce que tu as dit avec grand plaisir pour un deuxième épisode et prolonger cette conversation. Beh, merci à toi Cédric, merci, de m'avoir invité, merci, pour ton outil, en tout cas qui est fabuleux pour nous les coachs et pour les joueurs aussi et puis, bah, merci de m'avoir, bah, laissé partager un peu ma vision de l'enseignement, de la préparation mentale appliquée, aussi au travail technique et à l'entraînement. Je t'en prie, je t'en prie. Eh bien, bon golf à tous et à très bientôt. À bientôt.